Eh bien, c'est le moment du Qui l'a vu, le film rare ou méconnu de la semaine que nous fait découvrir Gilles. Exactement, et aujourd'hui je vais vous parler de Signes extérieurs de richesse, c'est un film de Jacques Monnet, c'est avec Claude Brasseur, Josiane Balasco et Jean-Pierre Mariel. La BO est signée un autre chanteur, Johnny Hallyday cette fois, c'est sorti le 9 novembre 1983 et ça fait plus d'1 million d'entrées quand même. Et ça n'existe pas en DVD. Qui l'a vu ? Moi je l'ai vu. Moi, j'ai pas vu. Voilà. Alors, Je connais, mais j'ai pas vu. C'est un veto. Oui, c'est ça. Donc l'histoire, c'est celle de Gigi qui a tout pour plaire, surtout au fisc. Il a une clinique vétérinaire, une grosse cylindrée, une belle propriété ainsi qu'une vie mondaine plus que conséquente. Et c'est là qu'un beau jour tranquille, une inspectrice des impôts, dont c'est le premier contrôle, débarque. On écoute un extrait. Tori Une femme en Spelling. plus, c'est les pires. T'as vu, quand t'as parlé de supprimer les chiens, elle a même pas bronché. Un vrai SS. Oh, ça me fait froid dans le dos. Mais alors, qu'est-ce que c'est que tous ces bouquins qu'elle Ils sont comptables. Est-ce que je sais, moi? Mon pauvre vieux, si tu les écoutais, il n'y en aurait jamais assez. Oui, non, enfin, Bon, c'est quand écoute, même- Gigi, si tu commences à entrer dans leur jeu, alors là... Mais non, je rentre pas dans leur jeu, mais je voudrais simplement savoir comment ça s'est passé avec les autres. Mais quels autres? Les autres contrôles, Jérôme. Mais c'est mon premier. J'ai toujours su les éviter, moi. Je suis pour la prévention. C'est toi qui as dû me porter la poisse. Là, t'es bien expert comptable. Attention, je ne t'ai jamais dit que j'étais expert comptable. Je suis expert en comptabilité. T'as bien un diplôme, une lettre, quelque chose? Non, j'ai appris sur le tas, mon vieux. Et puis si t'es pas content, je me barre. Hein. Parce que entre l'autre nazi et moi, faudrait savoir de quel côté tu es. C'est barre-toi. Alors, à l'instar de ses petits camarades issus du Splendide, Josiane Balasco se fit un nom en solo en développant un personnage se construisant de film en film. La Béatrice Flamand de Signes extérieurs de richesse n'est ainsi qu'un prolongement de la fille du supermarché apparaissant dans L'Animal de Claude Zidi ou de Lydie Langlois, héroïne des Hommes préfèrent les grosses, signée Jean-Marie Poiret, une certaine maturité en sus. Mais au final, l'histoire qui nous est racontée reste sensiblement la même. Une jeune femme au physique soi-disant ingrat, d'abord rejetée par le playboy de service, finit toujours par se retrouver dans ses bras. Après Daniel Auteuil dans Les Hommes préfèrent les grosses et avant l'arrivée de Victor Lanoux dans La Smala ou encore de Thierry Lhermitte dans Nuit d'ivresse, c'est donc à Claude Brasseur de succomber au charme de Josie. Ceci étant dit, et même si on se laisse séduire par ce couple avec une infinie tendresse, la grande attraction de ce long métrage demeure Jean-Pierre Mariel, comptable ahuri et fraudeur. Bien que secondaire au sein de l'intrigue, chacune de ses apparitions nous comble de bonheur et réussit même parfois à provoquer l'hilarité la plus totale. En guise de supplément, quelques guests contemporains ou à venir parsèment le métrage de leur talent, Roland Giraud, Charlotte de Turckheim ou encore Jean Reno. Signes extérieurs de richesse est le second long métrage de Jacques Monnet. Auparavant, il signa Clara et les Chic Types, son œuvre phare, puis tentera un retour au sommet à la fin des années 90 grâce à une comédie anti-romantique, La femme du cosmonaute, et un long métrage familial, C'est pas ma faute, où les enfants sont rois, malgré la présence d'un couple vedette, Thierry Lhermitte et Ariel Dombal, à peine sortis d'un Indien dans la ville, et du toujours aussi truculent Martin Lamotte. Signes extérieurs de richesse reste lui l'un des films les moins connus de son auteur. Il fut cependant l'un de ses plus grands succès et figure même parmi les longs métrages les plus diffusés à la télévision depuis 1957, classé 13e entre Mon nom et personne et Alibaba et les 40 voleurs. Et pourtant, plus personne ne le connaît, c'est à n'y rien comprendre. Merci Gilles. Et de rien.